Comment éviter les problèmes dans un couple? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisé en vie sentimentale. Et aujourd'hui, on va voir ensemble comment on évite les problèmes dans une relation amoureuse, tout simplement. Avant ça, je voulais vous dire, je vous ai mis le petit e-book sur les types d'attachement dans la barre de description. Vous allez voir, il est essentiel parce que si vous comprenez mieux votre type d'attachement, votre manière de fonctionner dans la relation amoureuse, vous allez comprendre que vous mettez en fait des filtres et des barrières à gérer les problèmes dans une relation. Avant tout, je voulais aussi vous dire bienvenue si vous êtes nouveau sur cette chaîne. Abonnez-vous si vous voulez aborder tous les conseils sur la vie sentimentale qu'on voit ici. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo, ça fait toujours très plaisir. Donc, c'est ce petit point quand même essentiel de la vie de couple, comment on évite les problèmes. Avant tout, il faut savoir que des conflits dans une relation, il y en aura toujours. Toujours. Mais on travaille en équipe face aux problèmes. Je m'explique un peu mieux. Vous ne pouvez pas vous dire je veux éviter les conflits. Ok? C'est pas possible. Il y a des événements externes de la vie que vous ne contrôlez pas. Vous avez un autre être humain qui est différent de vous. Vous êtes deux individus entiers, différents. Donc vous ne pouvez pas éviter les problèmes. Si on les met de côté, on ne veut pas les affronter, là on est face à un gros risque de créer des rancœurs et ça va péter plus tard dans la relation, c'est pas possible. Donc en fait on n'évite pas les conflits, on surmonte les conflits. Il y a des bases pour mieux vous mettre dans votre relation, dans les meilleures conditions, les meilleures prédispositions pour ne pas avoir peur des problèmes. On va les voir ensemble. Pour les gérer au mieux, et se mettre donc dans les meilleures prédispositions, il faut déjà, vous vous en doutez, avoir une bonne communication pour se comprendre, pour se connaître. En gros, il faut savoir qu'on peut se parler, qu'on peut communiquer. Et la communication, si elle est mal instaurée, ça se change, ça se modifie, ça s'apprend la communication, je vous assure. On ne nous l'a pas appris forcément à l'école, on ne nous a pas dit voilà comment communiquer dans une relation amoureuse. Non, donc on l'apprend maintenant, il n'y a pas de souci. On établit une bonne communication. Pour ça, vous allez voir dans les autres points qu'on aborde, qu'en plus de la bonne communication, il y a des situations pour rendre la communication beaucoup plus agréable. Il faudrait toujours, dans une relation, établir des temps d'échange. En fait, des rendez-vous amoureux. Vous savez, les rendez-vous amoureux, c'est pas seulement quand on ne vit pas ensemble. Mais quand on vit ensemble, se donner un rendez-vous amoureux, c'est se dire, viens, ce soir, telle date, on mange ensemble, on se cale, on se fait une petite soirée. Ça paraît bête, mais c'est se donner rendez-vous, se dire qu'à telle heure, tel jour, on se fait un petit repas. C'est pas on se croise parce que c'est l'heure du repas, entre le fait d'avoir fait son sport, de sortir de sa journée de boulot, etc. Même chez vous, ce serait vous retrouver pour faire un repas ensemble. Ou sinon, c'est une sortie au restaurant, ou c'est un pique-nique, ou c'est une balade. Ça s'appelle des rendez-vous amoureux, ça devrait presque être fait toutes les semaines. En tout cas, à vous de voir sur quelle fréquence. Mais pourquoi je vous dis que c'est important? Déjà, ça met une base saine dans votre relation, ça place des temps d'échange. Donc, le moment où il y a une situation, un conflit à aborder, quand je dis conflit, c'est pas qu'on est en train de s'engueuler, c'est simplement qu'il va y avoir une divergence d'opinion et qu'il y a une solution à trouver ensemble. C'est beaucoup plus facile d'avoir des temps d'échange déjà établis que d'essayer de s'attraper entre deux pour en parler sous le coup de l'émotion. On va en reparler plus tard ça. Donc si on a établi des rendez-vous amoureux, que c'est positionné dans le couple, on parle tout de suite beaucoup plus calmement. On n'attend pas d'être sous les émotions. On se dit, mais de toute façon, je vais lui en parler calmement à cet instant. Il n'y a pas besoin d'attendre que j'essaye de l'attraper et qu'on arrive à avoir 5 minutes sans portable, sans boulot, sans peut-être les enfants. On a nos rendez-vous pour discuter. Quand il n'y a rien à discuter, on apprécie le moment, mais au moins, il y a un temps d'échange d'établi. Ce sera beaucoup plus facile s'il y a à discuter. Troisièmement, on cherche toujours mutuellement à se comprendre. On n'oublie pas aussi de se mettre à la place de l'autre. Naturellement, quand on va un peu être sous le coup des émotions et qu'on va surmonter un problème, une problématique, un conflit, on a tendance à essayer de se mettre en position un petit peu défensive et de défendre son opinion, de défendre, de se battre pour son bout de gras. On va en faire entendre à l'autre notre point de vue, mais plus on fait ça, plus l'autre aussi va devoir se mettre en position de défense pour pas être oublié dans la conversation. Donc il y a ce juste équilibre de moi ce que je suis, avec mes limites, mes envies, comment j'ai besoin d'aborder le truc, ok, mais j'oublie jamais que quand l'autre parle, par exemple ça passe par de l'écoute,
Ce que je vous disais en premier point, la bonne communication, ça passe par l'écoute, ça passe pas par seulement parler. Ça passe par savoir écouter. Parle, je t'entends, ok. Quitte à montrer qu'on a bien entendu, à réitérer la phrase et faire ok. Donc toi, de ton côté, c'est comme ça. Ok, j'entends, il n'y a pas de souci. Je me mets à ta place, j'imagine que oui, ça ne doit pas forcément être simple, etc. Mais là, je cherche à trouver une solution au problème. Ça, c'est vraiment mettre un petit peu d'énergie à se mettre à la place de l'autre. On est deux dans l'histoire, c'est pas l'un contre l'autre. C'est tous les deux face au problème. Un point important, il faut essayer d'évacuer un maximum les interprétations. Ça, c'est vraiment la tache noire des relations, de toute relation, même amicale, même professionnelle, mais alors amoureuse, là où on a vraiment plus débordement d'émotions, les interprétations, ça peut être un problème. Donc on essaye d'évacuer au maximum les interprétations. Les interprétations, c'est tous vos filtres personnels. Ça éloigne de la réalité. Ça veut dire que si l'autre vous dit quelque chose, entre ce qu'il vous dit et votre manière d'interpréter, il se passe un monde. Il y a pas mal de filtres personnels, de croyances, peut-être de manque de confiance en vous, qui font que vous allez prendre quelque chose contre vous peut-être, alors que ce n'était pas le cas. Ne croyez pas en vos interprétations, croyez en ce que l'autre essaye de vous transmettre comme message. C'est-à-dire que si vous avez un doute, si vous pensez avoir mal compris, si vous pensez qu'il y a raison d'être agressé, redemandez-lui de formuler. Attends, j'ai pas bien compris ce que tu as dit. Est-ce que tu peux me le redire avec d'autres mots, s'il te plaît? Parce que là, si tu me dis que je sais pas faire ça, j'ai l'impression que tu m'agresses. J'ai l'impression que tu es en train de me dire que je suis nulle. Vous allez voir que dans la plupart des cas, l'autre va se dire « mince, c'est pas ce que je voulais dire ». Et va réitérer. Vous allez déjà éviter un quiproquo, une perte d'énergie à partir dans un débat inutile parce que vous aurez enlevé vos interprétations. Si l'autre positionne la chose, c'est pas pareil. Au moins, vous dites « ok, c'est pas une interprétation, c'est la réalité ». Mais au moins, vous restez dans le concret, le réel. Et vous n'avez pas à perdre de l'énergie à partir dans votre imaginaire et en plus à vivre avec vos interprétations qui ne sont pas la réalité. J'espère que vous me suivez. Mais je vais vous faire un petit bonus là-dessus à la fin. Il y a aussi ce point essentiel qu'il faut se souvenir. On décide communément, donc à deux, de trouver une solution. Je vous le redis, on n'est pas à forcer l'autre à entendre notre point de vue. On se met avec l'autre et l'autre se met avec nous pour se mettre contre le problème. On est une équipe. Oubliez cet aspect de se combattre. Vous êtes ensemble. Ce mot est hyper important. Vous êtes ensemble face au problème. Et il faudra toujours garder aussi en tête qu'on se fait confiance mutuellement. Si c'est votre partenaire amoureux, vous devez avoir confiance, et lui ou elle aussi, sur le fait que vous avez tous les deux envie de faire grandir la relation. Donc vous n'êtes pas là pour vous battre, vous n'êtes pas là pour mettre des picots dans la relation, de faire des tâches dans la relation. Si vous êtes en train d'avoir un conflit, c'est parce que naturellement, vous avez tous les deux envie d'aller dans la même direction. N'oubliez pas ce point. Vous n'êtes pas dans un combat l'un contre l'autre. Faites-vous confiance sur le fait que votre partenaire aussi est là dans la même direction que vous. Ça va rendre les choses plus paisibles parce que si vous vous dites que naturellement il n'est pas contre vous, mais dans la même direction que vous allez plus facilement chercher à le comprendre aussi. Tous les points sont reliés. Et ça, ce sont tout simplement des bases du quotidien de la vie de couple qui, bien établi dans ce couple, ça va vous permettre une bonne résolution des conflits quand il y en aura ou des problèmes qui surviennent. Vous avez posé ces bases et ça se passe vraiment bien après. Vous pouvez vous faire confiance, vous allez dans le même sens. Le petit bonus que je voulais vous faire, c'est que je voulais en fait insister sur ces interprétations. Comme je vous ai dit, je vous ai mis un e-book sur les types d'attachement parce qu'en fonction de son type d'attachement, on a plus ou moins des interprétations très faussées. Donc il faut déjà en avoir conscience. Et donc quand je vous dis attention les interprétations et les suppositions, c'est un petit peu partir sur le fait que l'autre, il doit deviner, vous devinez, il doit réagir comme vous voudriez, il doit être pareil que vous, il doit savoir vos envies. Et souvent c'est ça la source du problème. Rendez les choses simples. Ne partez pas du principe il doit savoir que ça me blesse. Vous savez quoi, pas forcément. Parce que peut-être que lui, ça le blesse pas. Ou peut-être que pendant 2 secondes, il a oublié de se mettre à votre place. Donc au lieu de toujours partir sur le fait que oui, mais ça, il devrait le savoir, ça, j'imagine, ça peut vous paraître parfaitement banal sur un sujet, mais qui pour vous, c'est de la base. Mais comme là, je viens de vous le dire, pour vous, c'est de la base.
Rendez les choses simples. Bah non, tu vois, quand tu parles aux gens comme ça, moi, ça me fait de la peine. C'est mon ressenti à moi. C'est ma façon de sentir les choses, donc ça, il n'y a que vous qui vous pouvez le dire, hein. Mais ça me blesse. Si vous pensez qu'il devait deviner et donc que vous passez directement à l'émotion colère, vous avez déjà supposé qu'il aurait dû savoir ce que ça allait vous faire. Est-ce que vous comprenez le cheminement? On rend les choses claires, on communique, on part du principe que l'autre il n'est pas comme nous, qu'il n'a pas à nous deviner, qu'il n'a pas à savoir tout ce qu'on pense, tout ce qu'on ressent, toutes nos envies, tout ce que ça va nous faire. On ne part pas du principe qu'il nous connaît par cœur, ce n'est jamais le cas. Tout simplement. Et n'oubliez vraiment pas, quand un conflit peut arriver, qu'il y a quelque chose de problématique, si vous avez posé ces bases, c'est beaucoup plus facile de venir en parler sainement, au calme, que d'attendre qu'émotionnellement vous atteigniez un pic qui est là et que vous parliez sous le coup des émotions. Là, généralement parler sous le coup des émotions, vous demandez de ne pas être sujet à vos interprétations alors que votre pic émotionnel il est à fond dans le négatif, ça va être compliqué. Donc là, on pose des bases hyper saines pour surmonter les conflits le plus sainement du monde et naturellement, ça fait un espèce de cercle vertueux où tout simplement vous faites confiance qu'à chaque fois vous pouvez compter l'un sur l'autre, vous allez dans la même direction, que les bases sont posées et donc ça sera beaucoup plus simple, les conflits seront beaucoup plus surmontables, vous les craindrez beaucoup moins, vous aurez beaucoup moins d'anxiété, etc. etc. J'espère que vous comprenez comment on évite les problèmes. En fait, on apprend à surmonter, à mettre des bonnes bases pour aborder les conflits qui peuvent arriver dans la vie de couple, tout simplement. On n'en fait pas des problèmes insurmontables, ni plus ni moins. Et petite précision, n'oubliez pas que dans une relation amoureuse, il y a ce qu'on appelle des problèmes insolubles. Ça veut dire qu'il y a des petites choses que vous avez acceptées dans votre vie. Ne commencez pas à porter toute votre attention dessus. En essayant de vous battre pour changer l'autre, vous allez perdre votre énergie, vous allez étouffer la relation. Ça veut dire, si madame ne range jamais son sac à main, ou monsieur pose toujours ses chaussettes après à côté du canapé, vous lui avez demandé, vous avez insisté pour que ça ne se fasse plus, vous voyez qu'il le fait tout le temps, mais qu'à côté de ça, toute votre relation vous convient, vous comprenez que si tous les jours vous vous énervez sur ce sujet, alors que vous voyez que de toute façon l'autre ne changera pas là-dessus, faites ce point de vous dire, si il y a ce défaut à prendre, avec mes défauts aussi qui existent dans la relation, mais que tout le reste va bien, est-ce qu'il ne vaut pas mieux que j'arrête de me combattre et que je profite du temps positif? 60% des problèmes sont insolubles dans le couple. 60% des problèmes d'un couple sont insolubles, tout simplement. Mais attention que ce ne soient pas des problèmes qui sont vraiment ingérables pour votre bien-être. On parle de petits problèmes. C'était juste un petit point que je voulais faire. Apprenez juste à choisir vos combats. On garde les discussions pour des choses importantes. Si vous voyez qu'on a discuté déjà des petites choses et qu'il n'y a pas de changement, faites le point de savoir si ce sont des points qui font avancer la relation ou si, vous aussi, vous pouvez simplement choisir de regarder le verre plus à moitié plein parce qu'on a très vite tendance en tant qu'être humain à se mettre à regarder le négatif d'une relation. C'était le petit point en plus, je voulais que les conflits dans la relation soient le thème très bien abordé dans cette vidéo. Donc j'espère vraiment qu'elle vous a plu, j'espère que ces conseils vous apportent de nouvelles données qui pourront vous aider à vous épanouir dans votre vie sentimentale. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo comme je vous l'ai dit en début. Et dans tous les cas, vous savez que je ne vous lâche pas et qu'on se revoit très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.